Alors, ça donne quoi cette recette? Ah bah c'est pas mauvais du tout, chef. Ah, ça a l'air bon, oui, mais... Ah, je pense que là c'est parfait. Vous avez mis quoi dedans? Bah là, qu'est-ce qu'on a mis? Un petit peu de tout, de l'info, des débats, des chroniques, des interviews, du sport, des reportages... Vous allez pas me faire la liste complète, là. On fait quoi, là, exactement? Ah bah là, on fait l'intro de l'hebdo, c'est-à-dire on lance l'émission. 3, 2, 1, top, c'est parti. C'est ça, votre lancement? Non, c'est pas bien. Non, alors attendez. 3, 2, 1, l'hebdo, c'est parti. Voilà, là, c'est mieux, là. Merci. Bonsoir. Un hebdo très particulier, un grand spécial ce vendredi, enregistré depuis Essaouira pour célébrer comme il se doit le grand retour du festival Gnawa. Nous nous sommes installés avec une certaine tradition dans un riad qui s'appelle Dar Lucia, qui nous accueille chaque année ici, juste à côté de la place Moulay El Hassan. Ce sont plus de 30 concerts qui ont lieu ici jusqu'à demain soir. La ville des Alizés vibre au son des Ma'allem. 8 scènes au total, dont la mythique place Moulay Hassan, Bab Marrakech, la scène de la plage, sans oublier bien évidemment les concerts intimistes de Dar Souiri. Et des artistes d'ici et d'ailleurs, plus d'une soixantaine, des concerts, des fusions, des conférences. Depuis quelques jours, Essaouira est totalement transformé. Les hôtels affichent complets. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir Fatia. Bonne année. Oui, bonne année, joyeuse Pâques aussi. Heureux de vous retrouver tous pour ce plateau délocalisé, un spécial un peu particulier puisque c'est la dernière de la saison de l'hebdo et on avait envie de la fêter comme il se doit. De nombreux invités vont nous rejoindre dans ce spécial. L'un de nos plus grands ma'allem et programmateurs du festival, c'est bien évidemment Abslam Alikan, des femmes extraordinaires, des voix unies de femmes libres qui dénoncent les injustices. Elles viennent d'horizons différents et se sont liées par la passion. Ce sont les Amazones d'Afrique. Vous verrez des femmes absolument exceptionnelles. Ceux qui sont très attendus sur scène ce soir, ce sont les Oba qui fêtent leurs 20 ans de ce festival. Il y a tout juste 20 ans, ils se produisaient ici à Essaouira et ils comptent bien enflammer ce soir la place Moulay Hassan. Également avec nous dans un instant, Farid Ranam également, qui a une histoire particulière avec ce festival. Il va nous la raconter. Nous recevrons également dans quelques minutes, et j'ai hâte, ils transmettent leur patrimoine, leur histoire au son d'un seul instrument dont la tradition se transmet de génération en génération. Ce sont les tambours du Burundi. Sachez que durant ce festival, il se passe beaucoup de choses, mais également un événement qui se tient le matin, auquel les festivaliers peuvent aller. Ce sont les débats des droits de l'homme en coopération avec le CCME, son président Driss El Yazami, ainsi que l'historien, le grand historien Patrick Boucheron, vont nous rejoindre tout à l'heure. Allez l'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Le coup d'envoi a été donné hier soir et bien évidemment, les premiers invités, ils nous font le bonheur et le plaisir d'être avec nous. Je vous prie de bien vouloir accueillir Abslam Alikan et Farid Ranam. Merci de nous avoir rejoints dans l'hebdo. Vous êtes l'un de nos plus grands ma'allem. Là, l'hygiène, depuis qu'on est arrivé sur Essaouira, vous avez tous le sourire. On sent que c'est pour vous un aboutissement, plus d'1 an de travail pour préparer ce festival. Il paraît que cette année, c'est le plus grand nombre de ma'allem qui sont réunis depuis la création du festival Gnawa. Oui, c'est ça. Je peux retourner un peu, de parler un peu sur l'histoire de ce festival-là, parce que on est toujours dans l'esprit de ce festival-là, depuis sa création. Et tout ce festival-là, c'est des expériences, et on apprend des choses et on donne des choses. Parce que après la reconnaissance de l'UNESCO et tout ce qui est passé, les Gnawa aujourd'hui ont une fierté, mais ils ont une responsabilité, eux, une responsabilité avec les Gnawa
pour les Gnawa, une responsabilité pour c'est qui décide, c'est qui. Et là, je vois que on est pour cette édition-là, on voit que c'est une programmation, et comme tu as dit, qu'il y a plus que 35 groupes de Gnawa, plus des guests avec eux, des Ma'alem, des autres. Tout ça, c'est l'aboutissement d'un très long processus de travail, parce que quand vous décidez de faire des fusions avec un artiste international qui vient des États-Unis ou d'Europe, tout ça, il faut essayer de voir si le mixage va bien fonctionner. Moi, je vais te donner un exemple d'hier. L'ouverture d'hier, ça a été pourquoi j'ai choisi le Koyo. Il y a Saïd Koyo et son frère Mohamed Koyo. Et tout le monde, Saïd Koyo, c'est le frère le petit de Koyo. Tout le monde le connaît depuis son enfance, le meilleur tabbal de Maroc. Moi, je dis ça, moi je suis Ma'alem et je connais. À l'époque, il était petit. Il y a le Ma'alem Sam, le grand Ma'alem de Maroc. علق لي 50 درهم. C'est qu'on dirait à l'époque. باش المعلم يشجع ولكن كاين ما يتقال. هنا كاين هذا الاختيار هذا باسكو بور لي فيزيون شاك فيزيون عندنا المعلمين تبارك الله ولكن كل معلم اشنا هو الباب اللي غادي يسد لك. كاينين المعلم اللي نغايميه نقايتيه ويقدر يعصر لك مع اصحاب البلوز ومع الناس ديال كذا، وكاينين المعلميه اللي كل واحد عنده الخصوصيه ديالو. هكا كتجي هاد لو شوا ديال بور لي فيزيون. هكا كنخدم انا وكريم لانه ملي كنحطوا لا بروغراماسيون كنبقاو تنخمموا في البروغراماسيون كيفاش البروغراماسيون خصها تكون. كاين هاد لو شوا هذا ديال المعلمين لانهم كما كنشوفوا chaque année il y a un changement, il y a une expérience, il y a un thème. Moi, quand je vous avais interviewé, vous m'aviez dit l'édition de l'année العام غادي تكون exceptionnelle. Oui. ماشي بحال العيمان اللي قبل. هي في الحق باينه من البرمجه، باينه من العادات، باينه من مزروله فيها كاين النوعيات ديال الموسيقى ديال لوكسيدون، كاين الميريكان، كاين تمازيغت، كاين المشتقات ديال تاكناويت مثلا قناوه ديفيزيون، فريد غنام. On va parler de Farid Rennam. Je vais passer la main en fait, et c'est la pépite de Yacine Tabouktirt. Très bonne réponse. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Blati. Extrait. Madame Laouni, en 2011, un grand musicien malien du nom de Baba Sissoko était programmé au festival de Gnawa et il avait dit « Je suis très ému d'être ici à ce festival sur cette terre d'Afrique, terre de Gnawa. Essaouira est une ville magique, jamais je n'aurais imaginé qu'une ville comme ça pouvait exister. Et parce que cette ville sublime, vêtue de ses visiteurs venus des quatre coins du monde, le devient encore plus pendant la période du festival, je tiens à remercier Neila et son équipe, non pas seulement pour l'organisation et la programmation artistique, mais aussi pour nous permettre de retrouver Farid Rennam que le grand public avait découvert en 2012 dans la version arabe d'El The Voice, où il avait marqué les esprits avec ses prestations artistiques et ses reprises de Aïcha ou encore Desert Rose. Mais ce que plusieurs personnes ne savent pas, c'est que Farid a débuté sa carrière en tant que Gnawi. Ce natif d'Agadir qui a grandi dans une famille de musiciens avec une mère pianiste, un père accordéoniste et un oncle batteur, joue de la basse et du gumdri depuis son plus jeune âge et dans plusieurs formations comme Mayara Band. Il est la fusion parfaite entre Richard Bona et Mel Marchan, du funk au reggae en passant par le ska. Farid sait tout jouer et on aimerait plus le revoir dans ce genre de répertoire. Et on se réécoute encore une fois. Un petit extrait.
Donc, Le grand retour, en fait. le grand retour, d'autant plus que, on se connaît avec Farid, on avait bossé il y a plusieurs années de cela au festival Diel Derla, on montait des ateliers de musique, lui et moi, avec des enfants. La question que tout le monde se pose, le retour, le retour de l'esthétique musicale avec laquelle tu as commencé, tu es parti sur d'autres esthétiques musicales depuis تقريبا 10 سنين منين شاركتي في The Voice, شوية ديال الراي, شوية ديال لا بوب, علاش الرجوع لتقناويت؟ En fait, Yassine, j'étais toujours présent au Tegnaouit, sauf que je gérais deux carrières simultanément. C'était un peu difficile parce que déjà, The Voice, c'était une expérience qui n'était pas programmée dans ce que je voulais dans ma carrière. C'était venu comme ça, grâce à une amie que je remercie beaucoup, c'est la professeure Joanna Rossu, qui est une Roumaine marocaine, si vous voulez, marocanisée, si vous voulez. C'est une professeure de chant avec qui je bossais de la musique, je faisais tout. On l'a appelée parce que en fait, l'édition de 2012, c'était la première saison de The Voice arabe. Et ils ont appelé tous les professionnels de musique dans tous les pays arabes pour suggérer des noms pour participer à The Voice. Et on a contacté la professeure Joanna et elle m'a suggéré, elle m'a dit, il faut que tu y ailles. J'ai dit, c'est quoi The Voice? Je ne connais pas. Bah vas-y, va regarder The Voice France, va... Je suis rentré, j'ai dit, bah, c'est joli, c'est pas mal. Je vais essayer. Je ne pensais même pas qu'ils allaient m'accepter parce que, comme on sait, The Voice arabe, c'est vraiment arabe. C'est arabe, c'est vraiment le répertoire arabe. Mais moi, j'étais un peu différent. C'était plus maghrébin, plus... Et j'ai essayé avec le répertoire raï, parce que j'ai chanté beaucoup de raï pendant mon adolescence. J'ai envoyé des vidéos. Et pam, ils m'ont dit, voilà, il faut que tu viennes. Et j'ai fait The Voice et je suis arrivé jusqu'à la finale avec Mourad Bouriki qui a gagné le The Voice saison 1. C'était un Marocain. On était deux Marocains, c'était super. Et voilà, il y avait un tournement dans ce que je faisais. J'étais avec Maya Rabin, de la fusion, Gnawa, Hippie. Après, je devais mettre le costard et chanter devant, tu vois. Tu as coupé tes dreads? Là, je me suis coupé les dreads bien après. Mais en même temps, j'avais beaucoup de résistance artistique. En Europe, aux États-Unis. C'est pourquoi on ne me voyait pas beaucoup au Maroc avec le Gnawa. Mais alhamdoulilah, le Gnawa c'est dans mes gènes. Et j'ai grandi dans le Gnawa depuis l'âge de 11 ans que je pratique la musique Gnawa, surtout le Gambri qui est mon instrument fétiche, si vous voulez. Et après, qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce festival? Bah, il représente toute ma vie, tout simplement. Le festival de Gnawa, c'est Essaouira. Déjà, quand je suis sorti de Casa hier et je prenais la route, j'avais une sensation vraiment bizarre. C'est comme j'allais rencontrer quelqu'un, j'allais le prendre dans mes bras. C'est comme ça. Quand je suis arrivé, le Koudiel, on a la vue splendide de Essaouira, je me suis arrêté. Et j'ai pris vraiment le coup d'air comme ça, comme ça. Et je suis rentré à Essaouira, c'est la nostalgie. Ça fait 11 ans que je suis pas... J'ai pas joué à Essaouira, je suis venu bien sûr, mais ça fait 11 ans. La dernière fois que j'ai joué ici, c'était avec mon groupe Maya Rabin. C'est un très beau concert à la scène Moulay Hassan. Et là, je reviens avec ma troupe de fusion Gnawa, qui est un peu spéciale, avec beaucoup de surprises que vous allez voir. Et je n'oublie pas de mentionner une chose qui est très importante. Quand on m'a appelé au festival pour jouer, il y a eu une idée qui est venue à ma tête, c'est de faire un hommage à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est décédé, ça fait 3 ans maintenant, c'est Rachid Garreb. Rachid Garreb, c'est mon père, c'est mon père spirituel. Donc pour lui rendre hommage, j'ai pas trouvé une très bonne occasion à part celle-là. D'ailleurs, Rachid Garreb, c'est un habitué du festival. D'ailleurs, il le connaît très bien. C'est un habitué du festival. Qui jouait plusieurs instruments. Bien sûr. Donc j'ai fait inviter son fils qui habite en Belgique, qui est un virtuose de clavier, de synthétiseur et tout ça. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas meilleur choix ou d'endroit où faire un très grand hommage à ton papa que celui-là. Il était très ému, il m'a beaucoup remercié. Et toute la famille Garrab est très contente. Et ça me donne plus d'élan de faire un très bon concert. Là c'est votre retour après 11 ans d'absence de la scène de Souera. Exactement. C'est aussi le retour du festival Gnawa dans sa version originale. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce qu'il y a un peu de trac de retrouver le public? Il y a une petite appréhension? C'est normal d'avoir un petit trac, pas un trac vraiment. C'est pas un trac que je vais avoir peur, mais c'est un trac, c'est un peur d'inconnu. Comment ça va se passer? C'est vraiment positif. Et d'ailleurs, je pense que tous les musiciens, ils ont le trac. Mais quand je monte sur la scène, j'ai plus le trac. Je sais pas comment ça se passe avant que je monte sur scène. Transformation. Je suis une poule mouillée, mais après, quand je suis dans la scène, je suis quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Abslam, je sais que vous êtes très occupé, que vous avez un programme. Merci
Merci infiniment de nous avoir rejoints ici. On vous retrouve tout à l'heure là-bas. Inch'Allah. Merci beaucoup Aslam. Farid, vous restez avec nous, bien évidemment. Si vous me permettez, je n'oublierai pas de dire un grand merci au grand Ma'alem Alikan, parce que c'est un grand ami déjà, c'est un grand Ma'alem. Il m'aime beaucoup. Humainement, c'est quelqu'un, je ne vais pas vous cacher, humainement, c'est quelqu'un il a un grand comme cœur. Votre père. Ce qu'il fait pour les Gnawa, je le remercie beaucoup au nom de tous les Gnawa, parce que lui, il cherche les Gnawa. Il cherche les gens, agit. Ça, c'est une très très bonne chose. Et c'est d'ailleurs la vocation de ce festival-là. Je le remercie d'ailleurs lui et l'association Yerma et A3 Communication pour tous les efforts qu'ils font et pour m'avoir programmé pour cette année-là, qui est vraiment une année assez spéciale après la coupure de Corona, bien sûr. On sait tous ce qui s'est passé. Et je souhaite tout le bonheur pour ce festival-là et tous les organisateurs. Inch'Allah. Merci. شكرا. واحد الكلمة قالها السي فريد على القضيه ديال لوتراك. هذاك كاين واحد لوتراك اللي تيكون ديال لو ريسبي، ماشي زعما راك تيق في راسك بزاف ولا، ولكن كتقدر ذاك الجمهور وكتقدر هذوك الناس اللي خصك. الله يرحم العربي باطمه ديال الغيوان، كان تيجي هذاك لوتراك الله يرحمه وقلتها لي وداكشي، قال لي ودي انا هذاك الشيء كامل احترام للناس، ماشي لانه عندك شي حاجه، عندك واحد الرساله، داكشي اللي غادي دير راك غادي ديرو، ولكن داك لو ريسبي هو اللي خصو يكون. ميرسي infiniment. L'hebdo spécial depuis Essaouira. Alors depuis hier, on flâne dans les rues, on regarde un petit peu partout et on vous a vu sur la route avant d'arriver jusqu'ici de nombreux autostoppeurs. Et c'est vrai que c'est une particularité parce que les festivaliers viennent d'absolument de partout, de toutes les régions du Maroc, en stop, en voiture, une partie de train, certains en avion de beaucoup plus loin, des Marocains résidant à l'étranger qui n'hésitent pas aujourd'hui à prendre leur billet d'avion. Les hôtels ici sont complets. Je vous mets au défi de trouver la moindre chambre encore disponible. Et celle, Farid, qui va sonder les gens avec son petit micro, c'est Rimel, jingle. La Walkwoman. À Casablanca, à Rabat ou à Essaouira, tu es allé avec ton petit micro. Sondé, quelle est la question que tu leur as posée cette semaine? Les gens, ils me connaissent maintenant. Quand ils me voient, ils me disent c'est pour l'hebdo. Oui, c'est pour l'hebdo. Mais j'espère. J'espère. Je me suis aventurée, comme tu as dit, dans les rues animées d'El Souera pour recueillir les témoignages et les impressions des festivaliers qui sont venus, comme tu as dit, des 4 coins de la planète. Et au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai découvert des histoires vraiment captivantes, des expériences personnelles liées à l'amour de la musique gnawa. Il y avait aussi des bacheliers qui sont venus, une fois qu'ils ont eu leur bac, ils sont venus, ils se sont dit c'est l'occasion de bien fêter, ça. C'est le cadeau de réussite. Ouais. Donc des voyageurs déterminés qui ont fait des milliers de kilomètres pour se plonger dans l'atmosphère envoûtante du festival, attirés par la réputation légendaire de la musique gnawa et l'énergie contagieuse des spectacles en direct. Donc que représente le festival gnawa pour ces festivaliers? Voici leurs réactions. شنو كاين لك نتايا مهرجان ديال القناوه؟ مهرجان ديال القناوه من الصغر وانا عزيز عليا، من الصغر كنجي ليه، من احسن المهرجانات اللي كيدوزوا في المغرب هنا، ابار البولفار شحال من مهرجان كيدوزوا، ولكن قناوه كيبقى واحد الاستثناء اللي كيكون فيه كيحضروا فيه واحد الالوان ديال الثقافات متعدده وبحضور ديال مغنيين كبار بطبيعه الحال. Alors honnêtement, ce que j'en pense de ce festival, c'est il y a une bonne vibe, une bonne énergie qui se dégage du festival, et du coup c'est vraiment agréable d'être là. En plus le cadre est magnifique, il y a un partage, une ambiance qui est super, et du coup venir en famille c'est top. مهرجان قناوة بالدرجة الأولى ثقافي، والدرجة من الناحية الاقتصادية مهم للمنطقة. بالنسبة لي أنا صويري، أنا ولد البلاد، أنا ديما حاضر في هذا المهرجان. قناوة صراحة فن من الفنون اللي كيعجبوني بزاف، تقناويت كتعجبني بزاف حيتاش كنت كنجي ليها دوبي لونفونس وكتفكرني في والديا حيتاش كانوا كيجيو معايا، ودابا كبرت وليت كنجي بوحدي. فيستيفال قناوة تاع الصويرة أحسن وأحسن من أي فيستيفال في المغرب.
En fait, je ne suis pas trop fan de Gnawa. Alors, اليوم ولا في هاد لا سيمين هادي في هاد الفيستيفال قلت سي بون غادي نعطي واحد اون شونس باش نكتشف هاد المهرجان هذا باش نكتشف هاد لو جونغ ديال الموسيقى سورتو كيمثل زعما واحد الهويه ديال المغرب. دونك فوالا جيت باش نكتشف وصراحه ما ندمتش سورتو في هاد بن شمسي زعما فاش جيت هنايا جونغ جي ديسيدي انني ندخل نسمع ليه والاخر عجبني بزاف صراحه. دونك غنحضر ليه غدا في البرج ديال باب مراكش. Magnifique. Voilà, Moi, donc hier, En fait, c'est a des eux qu'on personnes- parle le mieux. Ouais. Réellement, en fait. En fait, on a des gens qui sont habitués, ils viennent et ils reviennent chaque année. Et on a des nouveaux qui découvrent le festival Gnawa cette année. Une dernière question, Farid, parce que je sais que vous avez, après des interviews également avec d'autres médias, quand vous en mettez tous ces jeunes, donc là c'est la nouvelle génération. Il y a eu, voilà, depuis plus de 20 ans, les habitués du festival. Les jeunes, les je viens pour la première fois parce qu'on m'a tellement entendu parler. On voit que ça passe de génération en génération, on veut être là. Bien sûr, bien sûr. Moi, je trouve que c'est des témoignages sincères. Et, alhamdoulilah, ça prouve que le festival Gnawa est un festival qui est là. Il a زعما فرض راسو بالخدمه ديالو beaucoup d'efforts. C'est pas venu comme ça. D'ailleurs, vous allez voir, ceux qui sont pas venus, ils vont le regretter quand il y a leurs amis qui vont revenir des Sawira et qui vont leur raconter ce qui s'est passé. Moi, je suis sûr et certain. Merci beaucoup, Merci à beaucoup, vous. Farid. On se dit à très très vite. Merci beaucoup. Maintenant, il y a tous ceux qui sont ici. Je vais vous demander, De partir. non pas de les accueillir, mais de hyper les accueillir et de les applaudir très fort. Celles que nous allons accueillir maintenant sont des voix uniques, des voix africaines, qui chantent à l'unisson un collectif de femmes libres. Je vous prie de bien vouloir accueillir les Amazones d'Afrique. plus stylé. tu Ça meurs. existe, mais c'est normal. Ça C'est n'existe normal. pas. Quand vous êtes rentrés, moi j'ai oublié que j'étais sur un plateau. J'ai dit mais ils sont magnifiques. Vraiment. D'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation parce qu'on sait que tous les artistes, vous avez non seulement de nombreuses interviews et les balances. Je suis très heureuse, en particulier, je rêvais de vous voir sur scène depuis des années. Vous faites des tournées un petit peu partout. On va parler de qui vous êtes parce que vous n'êtes pas que 3 en réalité. Vous êtes un collectif de femmes très très particulières. On peut revenir 2 secondes, pas trop longtemps parce qu'on n'en aura pas le temps. Comment ça s'est créé, raconter à nos auditeurs, parce que vous venez, il y a le Mali, il y a le Burkina, d'autres pays qui se sont joints. On peut dire comment il est né ce collectif? Le collectif est né en 2015. C'était au Mali, je crois. Oui, c'était au Mali, et donc du coup c'était avec et la productrice Valérie Malo. Et donc c'est elle qui a pensé à faire une création. Du coup, moi j'ai appelé les musiciennes maliennes pour mettre le contact. Et j'ai voyagé avec Valérie en 2015 pour aller faire la création. Alors, derrière des voix uniques qui se sont mariées, il y a un combat de femmes. Vous avez plein de surnoms un petit peu partout. J'ai entendu les mamas africaines, j'ai entendu les guerrières, j'ai entendu les voix de celles qui se battent en Afrique. Et peut-être un mot qui, lui, réunit tous les surnoms que l'on vous donne, c'est le mot liberté. On vous appelle les femmes africaines libres. Pourquoi ? Bonsoir. Et d'abord, je voudrais remercier le Maroc de nous avoir accueillis parce qu'on a eu un merveilleux accueil et on est très heureux d'être là. Déjà, je voudrais commencer par ça. Et oui, les femmes libres, libres parce que nous sommes des chanteuses, libres parce que grâce à la musique, on dit bien la musique a dissous les mœurs, donc grâce à la musique et à nos voix, nous arrivons à passer et à parler de choses sensibles, entre autres de l'excision, la violence faite aux femmes. Le mariage forcé des petites filles, qu'on passe sous la tradition. La tradition, elle est bonne, elle est belle, elle a bon dos pour plein de maux que nous subissons, que les femmes subissent, que nos grands-mères subissent depuis des siècles et des siècles. Et il y a eu un tel lavage de cerveau que les femmes même
finalement croient que, en fait, c'est ça qui est la vraie réalité. Donc nous, on essaye à travers nos chansons de faire comprendre à nos sœurs qu'en réalité, nous sommes des êtres humains. Chaque être humain nous sommes nés avec des droits. Nous n'avons pas besoin d'aller nous battre pour respirer. On n'a pas besoin d'aller se battre pour vivre. On en est arrivé là. La femme doit se battre pour vivre. Autrement dit, pour parler. Combien vous êtes aujourd'hui au sein de ce collectif ? Nous sommes assez nombreuses parce que souvent chaque année il y a des chanteuses qui s'ajoutent. Aujourd'hui on pourrait dire qu'on est au nombre de 6 à peu près. Et ici au Maroc du coup pour cette édition du festival on est arrivés les 3 pour défendre et continuer à se battre pour la liberté des femmes, les droits des femmes. Alors, quand on parle de droits des femmes, c'est vrai que le plus souvent, beaucoup de conférences, Est-ce que vous, à travers vos textes, vous voyez que c'est repris par les uns, par les autres ? J'ai lu pas mal d'articles vous concernant où on se dit c'est le plus bel exemple de femmes qui se battent pour les femmes parce qu'elles ne le font pas justement à travers de grands discours. Vous disiez la musique adoucit les mœurs. Vous, dans vos textes, vous arrivez à tout faire passer et même, et ce qui est très très rare, auprès de la jeunesse. Je pense que l'idée est venue de la productrice. Elle s'est dit, avec Mamani, elles se sont dites, parce que nous, moi j'ai rejoint l'aventure un peu plus tard, il y a 4 ans à peu près, et c'est à cette époque, à ce moment-là qu'elle s'est dit, qu'elle allait plutôt mettre des jeunes, des beaucoup plus jeunes, parce que pour atteindre les jeunes, il faut mettre des jeunes, parce que les jeunes, ils ont un langage, voilà, je crois que c'est ce qu'elle s'est dit ça, et ça n'a pas loupé. Parce qu'il y a une Guinéenne qui a 20 ans, il y a des 18 ans, il y a des 30 ans, il y a des... Voilà. Du coup, la musique va avec. Vous voyez, c'est un mélange de musique traditionnelle et de musique... C'est une musique hybride que nous faisons. Donc, du coup, tout le monde s'y retrouve. Les jeunes se retrouvent parce qu'il y a un peu de l'électro, il y a de la funk, c'est un peu pop, mais il y a aussi de la musique traditionnelle qui est dedans, beaucoup de musique traditionnelle. Du coup, le message passe très bien, la musique passe très bien. Les vieux, les jeunes, les enfants, tout le monde se retrouve et forcément, puisque on se fait emporter d'abord par les instruments et forcément, on est attentif à ce qui se passe dans les textes. Vous me devez donner une très très belle transition. Nous avons accueilli pour débuter cette émission Abslam, qui est le programmateur de ce festival. Et nous avons parlé des fusions, qui ne sont pas toujours faciles. Est-ce que c'est la première fois que vous faites... D'abord, est-ce que vous connaissiez la musique guinawa? Et est-ce que c'est la première fois que vous faites des fusions avec un environnement musical qui est totalement différent? Je crois qu'on a l'habitude de faire de collaboration, de fusion, mais pour la musique guinawa, pour moi, c'est la première fois. Oui. Vous connaissiez? Oui. Oui, on écoute un peu toutes les musiques, ça c'est sûr, parce que pour continuer à créer, pour continuer à être, pour renouveler à chaque fois ce qu'on doit faire, il faut vraiment avoir l'esprit d'écoute un peu partout. Du coup, on a écouté effectivement. Alors, brasser ensemble, ça sera aussi la première fois. Oui. Et le public a apprécié et va encore apprécier. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais en revanche, vous ne pouvez pas quitter ce plateau sans qu'on ait un petit cadeau pour nous. Un petit a cappella qui nous ferait vraiment, mais vraiment très plaisir. Quand vous voulez. Yangari foiti bembo netikita yorosila. Yangari mama ni nana netikita yorosila. Yangari alivinana netikita yorosila. Yangari alvinana netikita yorosila. Yangari fafanana netikita yorosila. Yangari malikanana netikita yorosila. Yangari foiti bembo netikita yorosila. Merci. Les Amazones d'Afrique, si vous ne l'avez pas la chance de les découvrir ici à Essaouira,
vraiment regarder. C'est où la prochaine destination d'ailleurs? Vous vous produisez où? On peut leur donner. C'est la dernière de la tournée, peut-être pas? Non, c'est à Paris. À partir le dimanche, on rentre à Paris, on joue à Mais on nous la écoute, Courneuve. nous on nous écoute partout. Donc voilà, si vous êtes du côté de Paris, ne les manquez pas. Un immense merci et surtout un bravo au nom peut-être de toutes les femmes parce que vous êtes ce que l'on pourrait dire d'utilité publique. Vous vous battez pour toutes les femmes, pour les jeunes, les moins jeunes. Merci et bravo pour tout ce que vous faites. Merci encore. Merci à vous aussi, merci. Ça donne quand même la chair de poule quand on les entend. Juste ces petites notes. Amine, il peut plus parler, je pense. Il a bugué. Non, je ne suis pas bugué. Déjà, je découvre 3 femmes magnifiques et puis je trouve que ça colle parfaitement au personnage. En fait, il y a un lien qui fait que quand vous écoutez, ça a de la cohérence. Je pense qu'elle donne tout son sens au terme sororité. Et c'est un bonheur de les découvrir, même quand on n'est pas forcément curieux de savoir qui sont. Pour peu que vous les rencontriez, automatiquement, vous aurez la curiosité d'aller chercher qui elles sont, ce qu'elles font, d'aller les écouter, d'aller découvrir. Parce que bon, c'est une langue qu'on ne comprend pas forcément. Oui, tout mais à bon, fait. c'est une langue qui doit être porteuse, et les messages, porteuse de messages forts. Donc fatalement, pour peu qu'on soit un petit peu curieux, on ira un peu chercher, creuser, voir qui sont réellement ces dames-là et ce qu'elles font. Et c'est magnifique, effectivement. Et moi, la musique gnawa, non plus, je la comprends pas. Je sais pas pour vous, mais la musique gnawa, quand j'entends, des fois, je comprends juste des mots, mra, que je vais comprendre. Mais je peux te dire que toute la chanson, je vais pas la comprendre. Donc ça va dans les deux sens. Je pense que c'est un petit peu le truc avec les musiques dites spirituelles. On n'a pas forcément besoin de comprendre les paroles, mais ça nous touche ça nous d'une manière transporte. Ouais. Après, la vérité, que ce soit la musique gnawa ou autre, moi, même les chansons de Céline Dion, quand je les fredonnais, je ne comprenais pas ce que je disais. Donc, on n'a pas forcément besoin de comprendre la musique pour la ressentir. Comme ça, on passe en petite balle perdue. Comme ça. My heart will go on. My heart will go on, quoi. On va accueillir notre prochain invité à suivre, Driss Yazami, qui va nous rejoindre dans un instant. Et nous refermerons en beauté cette émission avec des gens absolument exceptionnels qui sont les tambours du Burundi. Mais tout de suite, je vous prie de bien vouloir accueillir, s'il vous plaît, Reda Leni. اللي يحب البوطاريتي اللي يحب الفريبة يشعل الايت يتفرج باه يحبك عنا باطر عرقان شوطر سقفان رافطة شادي الميزان ولا باص كيف قازم وكرسي في زعفان ومدي قوتي ليا ما رانيش بوحدي انا ما رانيش Reda, le groupe Oba Oba, qui, pour cette année 2023, c'est très spécial. On avait envie de t'accueillir un petit peu en fanfare, gars, parce que 20 ans, je vais dire le mot approprié, puisque voilà, c'est celui qui colle le mieux. Putain, 20 ans de festival à Essaouira, le festival Gnawa. Il y a 20 ans, on se dit que c'est un truc de dingue. Vous allez le voir en image, mais Reda, je le trouve un peu stressé. Il y a des retrouvailles qui vont se passer ce soir sur la place Moulay Hassan. Et hier, en off, je t'ai posé une question. Je veux bien que tu y répondes, s'il te plaît, avec la plus grande sincérité, quand tu te retrouves sur la scène, devant cette marée humaine. Bsaraha, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est une sorte d'état second, en fait. Je suis stressé avant, je suis stressé maintenant, je suis stressé depuis que le festival commence. Je ne suis pas capable d'écouter les autres groupes qui jouent avant nous, même si je les aime. J'arrive pas à me concentrer sur les autres choses, quoi. Je suis dans la préparation. Mais par contre, sur scène, non, c'est autre chose. Parfois, on se regarde dans les vidéos, on se demande si c'est bien nous. C'est très difficile à expliquer. On a l'impression on sort de nous-mêmes. Enfin, et parfois, tu es content d'une minute. Par exemple, je me rappelle, il y a 20 ans, sur cette scène, je me rappelle très bien d'une particulière minute, voilà, où tu as l'impression que le cosmos est bien organisé. Le chaos est exactement là où il doit être. Et tu as l'impression, c'est tellement puissant, que tu as l'impression que tu peux lever tes mains, tous les musiciens, on n'a pas de sample ni rien, et bien la musique va continuer. Tu as l'impression qu'il y a une autre force
qui vient pousser le truc. Mais ça, c'est 1 minute par-ci, 2 minutes par-là. C'est pas systématique. Avec Essaouira Moulay Hassan, c'est souvent, quoi. Une deuxième question, parce qu'après Amin Rahmouni va me tuer parce qu'il va prendre la main. Quand tu es sur scène, quand vous êtes sur scène, le groupe, et toi en particulier, est-ce que tu as des points de repère quand tu regardes toute cette foule, parce que c'est vous qui êtes dans la lumière? Est-ce que tu te mets des points de repère? Ah, il y a des gens qui attirent le regard, bien voilà. sûr. Si c'est lesquels? ta famille, ta famille, des gens proches, tu commences à... C'est dangereux parce que si jamais tu te mets à décrypter leur expression faciale, alors qu'ils ont un autre problème, tu vois, il est au téléphone, il a dit ouais, ce qui va pas. Donc vous évitez les regards qui sont pas rassurants? Oui, bien sûr, oui. On a besoin. Il y a besoin de bienveillance à ce moment-là. On a besoin d'être soutenu, exactement, oui. Tout à fait. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a 20 ans, effectivement, la première fois à Essaouira Moulay Hassan et celle de ce soir, donc ce vendredi soir. Si vous deviez, je le vous vois, si vous deviez vous retourner sur les 7500 jours qui sont passés, que vous deviez dresser un bilan, passer des hauts bas, qu'est-ce que vous retiendriez? On retiendrait que c'était un grand, long, passionnant voyage fait avec des amis, donc plein de passion, de musique, d'amitié, d'amour même, de surprises aussi, de rencontres. On a compté 20 pays, 20 pays, je sais pas, plusieurs 700, 800 concerts, on n'a pas un chiffre très précis, mais 20 pays c'est clair, des choses vraiment... on était loin de nos bases, la Tanzanie, l'Ouganda, des choses où on n'était jamais supposé partir. Et c'est notre musique qui nous a emmenés là-bas. Donc le voyage a été vraiment beaucoup plus intense et surprenant que prévu. Et c'est un voyage que tu fais en famille, donc il est encore plus agréable. Voilà, c'est ça. Et qu'il a résisté aux assauts de la vie. Là, ce soir, on a 2 musiciens, Anouar Zahouani et Atman Hamimar, qui ont quitté le Maroc et qui sont de retour avec nous. Et comme ceux qui les ont remplacés sont encore avec nous, donc ça va faire 8 personnes sur scène. C'est un grand plaisir, quoi. Ben justement, tout au long de ces 20 ans, comme vous le disiez, Anouar Zahouani a quitté, il est parti, littéralement. Tout comme Atman Hamimar aussi qui a quitté le Maroc, comme Philippe a intégré le groupe, Oubiz aussi. Donc en fait, il y a une sorte de jeu de chaise musicale. Comment est-ce que vous avez réussi à garder une cohérence dans ce groupe-là avec les allées et venues, garder de la qualité, garder de la créativité, essayer de cimenter tout ça? Non, mais il faut aussi dire que c'est un groupe un peu protéiforme. On a accepté de changer, quoi. On n'a pas essayé de remplacer Atman en disant on va chercher quelqu'un qui chante comme Atman. On s'est jamais dit on va... Non, pas du tout. Déjà Atman, quand il est parti, déjà il est venu. Il est venu au bout de 2 albums, donc on en a fait 2 sans lui. Il arrive, il prend une grande place parce que c'est un surdoué. Ce qu'il propose est extraordinaire. Et quand il repart, il prend ça avec lui et on va chercher autre chose. Philippe et Oubiz est revenu. Philippe, il a ramené un côté un peu ska. Tu sais, on avait des morceaux qu'on avait en tête de jouer en trompette et on n'avait pas de trompettiste. Bled Schizo, par exemple, l'intro de Bled Schizo, c'est d'être la trompette, mais il n'y a pas de trompette. Alors, ce qui se passe pendant les concerts, c'est assez particulier. Tu parlais tout à l'heure des vidéos. C'est pas spécialement votre public qui est ici au festival Gnawa d'Essaouira. On voit et on a vu lors de vos concerts un truc de dingue. Des familles entières, des mamies en djellaba qui ont soulevé à un moment donné où vous dites levez les bras, c'est tout le monde. Qu'on ait 10 ans, 20 ans, 50, 60 ans, tout le monde y va, quoi. Vous arrivez à emporter de la vague qui est complètement de dingue. Et finalement, ce groupe qui se voulait de scène urbaine, eh bien, les Oba, vous arrivez à emmener Mgharba Kamlin Mahakoum. Mais nous, on n'a jamais, dès le début, moi, j'ai jamais eu l'idée qu'on était un groupe underground ou réservé à une sorte de décalé alternatif. Non, moi, quand on fait les premiers featuring qu'on invite Abdelaziz Tati Matsalan, c'est ou Mohamed Rouicha, Allah yarhamou, c'est des... Ouais, Big, c'était plus évident parce que c'était un peu la même scène urbaine alternative, mais des musiciens plus traditionnels. On a fait une tournée avec Nejat Yatsabou et pour moi, on voulait être populaire, je le dis, sans ni alternatif, ni décalé, ni rien du tout. Moi, je voudrais que tout le monde nous écoute et danse avec nous. Quand on a commencé à jouer avec le groupe, on a décidé, c'est même pas une décision, c'était de jouer partout. On voulait jouer partout. Tu joues avant Ahwesh, après Ahidou, en première partie, en dernière partie.
Pas de problème dans un festival shabi ou l'alternative reggae, rap, rail. On voulait jouer partout. On a joué à l'hôpital psychiatrique, en prison, à l'orphelinat, et ouvrez les micros. Il n'y avait jamais cette idée de décaler. Ouais, j'ai une dernière question en fait. Au bas, 20 ans près de 25 ans de carrière, pas mal d'albums, sauf que le dernier remonte quand même, c'est Kamaïen Barry qui remonte à 2018 pour un groupe qui a beaucoup bourlingué, qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup produit, qui s'est beaucoup produit aussi sur scène. Ça tarde quand même à arriver le tout dernier, c'est pour quand? Eh bien écoute, déjà, je vais présenter mes certificats médicaux, parce que les 2 ans de Covid, mon ami, je vais te dire, tu n'aurais pas voulu entendre ce que j'avais à dire. Je ne me sentais pas de partager mes émois, donc tu m'enlèves 2 ans. Et la chose importante aussi, c'est que peut-être il faut se rendre compte du boulot qu'il y a sur scène. Le groupe propose sur scène des choses très différentes de l'album. On n'enchaîne pas nos chansons. On fait des mash-up pour rentrer une intro dans une reprise au milieu d'un truc. Donc il y a un gros travail qui a également été fait sur scène pour avoir quelque chose de vraiment original et vraiment une expérience différente, une sorte de playlist avec un shuffle que tu peux trouver sur les streamers. C'est autre chose. Donc il y a de la créativité aussi sur scène dans les arrangements, d'autres versions. Mais tu as raison, il va falloir qu'on s'y mette et on va s'y mettre. Mais à chaque fois que tu comptes 2018, machin, enlève-moi 2 ans de Covid. On a parlé de beaucoup de musique, mais il ne se passe pas que ça ici. Il y a un événement qui se tient depuis de très nombreuses années parce que avec toutes ces belles personnalités réunies dans un même endroit, ce serait quand même dommage de rater ça. C'est le Forum des droits de l'homme qui se tient chaque année en collaboration avec le CCME. Je vous prie de bien vouloir accueillir Driss El Yazami, son président. Driss, cette année, d'abord bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Après la première matinée du forum, ça va très bien. Ça a démarré très très fort. Ça a démarré très très fort. Une édition exceptionnelle. Pourquoi? Pour ces débats des droits de l'homme, je vais citer quelques noms, pas toute la liste, elle est beaucoup trop longue. Hali Ben Marlouf, universitaire et directeur du Centre for Africa Studies. Il y a l'un de nos plus grands anthropologues qui est là, qui nous vient tout droit des États-Unis, c'est Omar Boun, l'historienne Nadia Bourras. Il y a également le sociologue Mustafa El Miri. Il y a l'écrivain Fouad Laroui, Mohamed Touzi ou encore le très grand historien du Collège de France, Patrick Boucheron. Plus d'une vingtaine au total et une thématique des plus centrales, une thématique d'actualité. On avait eu l'occasion de vous recevoir il y a quelque temps dans l'hebdo où vous nous aviez parlé de toute cette préparation. Il y a des très grands noms qui sont là. Comment ça s'est passé déjà ce matin? Écoutez, il y a eu une très belle ouverture parce que nous avions imaginé avec Naila Tazi un moment, une heure d'un dialogue entre un grand historien, Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, auteur de très nombreux ouvrages, dont notamment un best-seller, Une histoire mondiale de la France, qui avait fait beaucoup de bruit en France, mais il a d'autres ouvrages. Et puis un philosophe franco-marocain, c'est Ali Ben Mkhlouf, qui est donc ce dialogue entre un philosophe et un historien était un moment de science, puisqu'il s'agit de 2 grands chercheurs scientifiques, mais en même temps d'une introduction très douce, très argumentée, qui a ouvert plein d'horizons. Et après, il y a eu la première table ronde tout de suite après, et le grand témoin, M. André Azoulay, qui a fini la matinée. Donc, 3 temps très différents, mais 3 temps complémentaires à mon avis. Qu'est-ce que l'importance en fait de ces débats? On se dit qu'à chaque fois, il y a une réflexion très poussée, mais en même temps, alors on peut se dire, avec des grands noms comme ça, et les auditeurs qui nous écoutent en se disant « Oh là là, ça doit être quand même très dur, très pointu, difficile à suivre ». Et finalement, chaque année, c'est une salle comble que vous avez, parce que, et les jeunes qui sont présents, c'était également le cas ce matin? Oui, il y avait des jeunes et puis des gens d'un âge un peu plus mûr. Je sais pas où on aussi arrête. jeunes que nous, vous voulez dire? D'accord. Enfin oui, de vous. J'oserais pas dire ça en ce qui me concerne. Si. Mais ça, c'est important. Mais écoutez, ce qui est important, à mon avis, c'est parce que c'est un espace de liberté. De liberté de parole. Fondamentalement. Donc il y a un échange, il y a bien évidemment une introduction chaque fois sérieuse, raisonnée plutôt, mais pas abscone, pas non accessible. Et après, un dialogue avec la salle, et ça permet aux
aussi aux intervenants de préciser leurs pensées. Mais généralement, on choisit aussi des chercheurs. Ils ne sont pas les seuls, parce qu'il y a des acteurs sociaux de toutes sortes. Mais on choisit aussi des chercheurs qui ont la passion de communiquer avec le grand public, qui font la différence entre un colloque académique, qui est un type d'exercice, et l'exercice de parler, d'échanger avec un public large. Vu la situation internationale actuelle, il y a des crises d'identité et d'appartenance. Comment est-ce qu'on peut former une nouvelle génération libre, fière de son appartenance et de son identité? Écoutez, il y a d'évidence, c'est une question en fait complexe, très très complexe. Il y a, disons, il faudrait qu'on communique un peu les prescriptions du droit international des droits de l'homme. Le droit international des droits de l'homme offre des principes, des valeurs qui permettent d'accueillir l'étranger, d'accueillir le demandeur d'asile. Mais on sait aussi qu'en même temps que les sociétés ne sont pas que des sociétés raisonnables. Elles ont parfois des accès de refus, des accès d'irrationnel, et que donc, d'une certaine manière, il faut en même temps que tous les acteurs, les chercheurs, la presse par exemple. La presse a un rôle essentiel à jouer dans la formation de ces nouvelles générations, en rapportant des événements avec exactitude, avec rigueur, mais en même temps en les mettant en perspective. Et que donc la formation à ce qu'on pourrait appeler une politique de l'hospitalité, de l'acceptation du pluralisme, est une question complexe. L'école doit jouer un rôle essentiel, la fiction, la littérature, et que donc nous sommes tous, il n'y a pas que les autorités ont une responsabilité première, mais nous sommes tous interpellés par la diversité et le pluralisme. Alors, depuis les nombreuses années où se tient ce Forum des droits de l'homme durant ce festival Gnawa, vous avez reçu des personnalités du monde entier. Est-ce que vous ne pourriez pas, peut-être, une initiative, je lance l'appel ici, nous faire un jour un livre, un recueil de tous ceux qui sont passés ici, peut-être avec des nouvelles à voir, et qu'on se plonge et qu'il en reste quelque chose de ces débats des droits de l'homme avec tous les nombreux universitaires, philosophes qui sont passés par ici, et avec les différentes thématiques que vous avez abordées ici à Essaouira. Est-ce qu'un jour, on pourra avoir un livre avec toutes ces personnalités et nous plonger dedans? Écoutez, il y a d'évidence cette exigence de laisser des traces. Et je crois que c'est ça la question que vous posez, qui est juste. Il faut qu'on laisse des traces de ce qui se passe à Essaouira. C'est une question qu'on a discutée avec Naila Tezzi, et on pense prendre une initiative à ce niveau qui n'est pas très loin de ce que vous dites. Il y a aussi beaucoup d'images animées de ces discussions, et donc peut-être qu'il y a comme ça des extraits à utiliser, à remobiliser. On est à l'heure du podcast, Driss Eliazami, peut-être justement les entendre. Absolument. Non, mais c'est en plus, il y a une sorte, comment dire, de circulation de la parole qui est très très douce, qui est très pleine d'empathie. Il y a une présence très très forte de plusieurs Marocains du monde. Il y a notamment demain Omar Boum, qui vient de l'université de Los Angeles, UCLA. Et qui vient, si vous me le permettez, de sortir une BD qui était pour le moment en anglais. La version française est sortie. Et arabe. Et arabe. C'est une bande dessinée qui... Je vous laisse. Non, mais écoutez, Omar Boum est aujourd'hui probablement le plus grand anthropologue historien marocain du judaïsme marocain. Mais à côté de ce travail, et à partir de ce qu'il a trouvé dans les archives, il a fait une bande dessinée avec un ami à lui, un dessinateur américain et algérien, Najib Berber, qui nous a quittés au mois de mars dernier. Cette bande dessinée porte sur les camps d'internement ouverts par les autorités de Vichy en Algérie et au Maroc. Il y a eu 67 camps d'internement qui ont accueilli, qui ont emprisonné plus de 10 000 personnes, des républicains espagnols, des juifs européens, et ce que les autorités nazies de Vichy appelaient les indésirables, et donc les parasites. Et donc cette bande dessinée raconte cette histoire de manière à la disposition du grand public. Une très belle histoire et très bien dessinée par ailleurs.
Et donc, il y a Omar Boum, il y a Nadia Bourras, qui est une très grande historienne, qui est fille d'immigrés des Pays-Bas. Il y a... Je suis en train d'oublier des noms. Mais on va le redonner, vous savez, nous, on va redonner tout le programme. Delicieux amis, je vais vous inviter à venir vous asseoir à côté de moi, encore plus près de moi. Cette émission est notre dernière de la saison avec nous, parce que je vais vous demander et de vous lever tous pour les accueillir. On voulait terminer en beauté avec une sonorité particulière, mais ce sera juste pour refermer l'émission. Je vous prie de bien vouloir accueillir les tambours du Burundi, s'il vous plaît. Merci de nous avoir rejoints. On vous a fait attendre un tout petit peu, mais on tenait impérativement à finir cette émission avec vous. Et pour parler de vous, je vais donner la main à Selma. Alors hier, vous avez fait le concert d'ouverture du festival. Je vous confie que, en fait, j'ai eu les larmes aux yeux en regardant votre spectacle et avec tout ça couplé à la fusion avec la musique gnawa. Je me suis dit, c'est vachement bien d'être journaliste parce qu'on a l'occasion d'être aux premières loges pour regarder des choses comme ça. Et donc voilà, vous êtes une troupe qui est énormément primée dans votre pays, le Burundi. Vous avez fêté il n'y a pas très longtemps votre 9e anniversaire, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc vous avez gagné la compétition nationale dédiée à la semaine du tambour du Burundi et vous vous vantez souvent de sortir et constamment avec... voilà, ils sont très consistants. Ils sortent toujours des chansons qui sont aussi magnifiques les unes que les autres. Et... ma préférée, vous me corrigez si je dis le nom mal, elle s'appelle Umurun Dikazi. Waouh, c'est ça, Umurun Dikazi, voilà. Une burundaise. Oui, c'est dédié à la femme burundaise et en fait la chanson elle rend hommage au centre de la vie qui est le ventre de la mère. Voilà, là où débute toute l'énergie vitale, mais c'est une chanson aussi qui appuie la matriarcalité de la société africaine. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment magnifique. Et donc, Madame Laouni, merci. C'est la pépite de Selma Okrim. Je vais vous demander, je peux avoir vos noms parce qu'on parle tambour du Burundi, mais je peux avoir... Et moi, c'est Innocent Nyarizoa. Et moi, c'est Jean-Claude Niuhi. On me surnomme Falacha depuis l'âge de 10 ans. Et moi, c'est Mibo Roger. Et moi, c'est Yvan Christian Gendakuliyo. Alors, vas-y. Ma première question, en fait, c'est qu'est-ce que ça vous a fait de fusionner la danse rituelle et le tambour royal avec de la musique gnawa? Comment ça se fait voilà. Merci beaucoup. Ce n'est pas étonnant car déjà nous partageons le même continent. Pourquoi pas ne pas fraterniser nos danses? Ça a été possible. Je dirais que ça a été facile car on a trouvé un peuple très chaleureux, un peuple qui sait cohabiter avec les autres peuples du monde par rapport aux autres pays du Maghreb, je peux le souligner bien. Une autre chose, ça a été facile car ici dans vos régions respectivement traditionnelles, vous avez des danses traditionnelles auxquelles correspondent le même rythme avec nos danses traditionnelles. Une autre chose est que notre troupe Amagab, parce qu'au Burundi, il y a plusieurs danses. Et la troupe est une troupe omniculturelle. C'est-à-dire, ça a été facile, à part que nous sommes des tambouriniers burundais, nous sommes des chanteurs, nous sommes des musiciens. Ce qui a été facile avec les autres du Guinawa, les autres artistes du Guinawa, il y a des sons que nous partageons. Par exemple, chez eux, j'ai écouté, c'est le rythme Guinawa. Et chez nous, ça s'appelle Ugwedengwe. Ça, c'est le rythme chez nous, on appelle Igisuru. C'est de la région de Buyogoma. Et puis on a trouvé ça. Vous l'avez retrouvé ici. Oui. Mais aussi, c'est grâce à l'organisation Karim qui a pu fusionner cela. Ça n'a été pas aussi facile, mais avec Karim, il a essayé de mélanger comment on peut entrer dans le même rythme les chansons et les instruments. En fait, les chansons pour trouver la même note et la gamme. Ça a été bien. Et trouver aussi le jeu. C'est la deuxième chose. La troisième chose,
c'est de faire le mariage entre les instruments différents, ceux du Maroc et ceux du Burundi. Mais justement, il y a une grande similitude entre les Ma'allem Gnawa et vous, tambour du Burundi. Chez nous, ça fait partie de notre patrimoine depuis des siècles. Et vous, dans votre pays, ces tambours ont une signification très particulière. Vous n'êtes pas juste un groupe, vous transmettez le patrimoine entier d'un pays. Le tambour, est-ce que vous pourriez partager avec nos auditeurs ce que ça représente au Burundi? Merci beaucoup. Et vous voyez là-bas, si quelqu'un peut m'aider à amener Yvan, amène-moi on va découvrir parce que vous allez aller nous parce qu'il a refermer. Des différentes significations. Le tambour du Burundi, d'abord, le petit tambour, ça montre, c'est le symbole de gouvernance aujourd'hui. Mais auparavant, c'était le symbole royal. C'est-à-dire le premier roi a porté ça. Mais le vrai tambour Kadienda se trouve actuellement à Stockholm en Suède. Cela se trouve... Il est conservé dans un Oui, musée? il est toujours conservé là-bas. C'est-à-dire, mais on a multiplié cela pour que ça ne soit pas disparu. Et puis ce tambour-là, ça représente le pilier et le symbole du gouvernance aujourd'hui. Alors, le tambour, vous voyez, il y a les autres tambours là-bas qu'on joue. Ça a été à Paris. Vous savez, il y a eu la colonisation en Afrique. Il y a eu la colonisation. Les Belges, avec les autres, ils voulaient chercher le roi et puis le roi s'est caché quelque part. Après avoir été caché quelque part, les gens sont liés là où est né ces tambours-là qu'on joue. Parce que ça n'a pas né de la même année. Ça date depuis longtemps. Depuis des siècles, bien 5, 6, 8 siècles. Mais cela, ça date au moins il y a 2 siècles, 3 siècles. Les instruments que l'on voit juste derrière vous. Ouais. Est-ce qu'ils sont effectivement taillés dans un arbre particulier voilà, Ouais. Il y a des arbres sacrés. Il y a le Molinzi ou Molama. Et s'il y a vous avez vu en haut, il y a la peau de la vache. Et cette peau de la vache, ça donne le son. Et le son, ce n'est pas électrisé. C'est naturellement comme ça. Comme les Guinawa, ils le font. Alors, ce n'est pas n'importe quelle vache. Il y a des anciennes vaches qu'on appelle chez nous encolées. Ceux qui ont des grandes cornes. Vous voyez? Oui. Leur peau, ça donne le son. Mais la peau des vaches modernes, vous voyez, les vaches modernes qui ont des petits cornes mais qui sont très grosses, leur peau ne peut pas donner le son comme celle-là. C'est-à-dire, en gardant ce rythme, en gardant notre culture, il faut garder aussi ces vaches. Delcel Yazami, quand vous voyez ces jeunes hommes qui se sont déplacés depuis leur pays, justement au festival Gnawa, ce que vous faites, vous, avec la prise de parole et de débat au sein, et ils étaient ici et ils ont suivi une partie de votre interview, eux aussi, on a envie de les entendre. Nous avons reçu tout à l'heure les Amazones d'Afrique, qui sont des femmes qui ne se battent que pour les droits de l'homme. Est-ce que des artistes, mélanger artistes, musiciens, ce que vous avez déjà fait d'ailleurs dans quelques éditions, on se dit qu'eux aussi, on a envie de les entendre. Non, mais c'est en tout cas l'ambition première de ce forum depuis maintenant 10 éditions, c'est d'essayer de mélanger les paroles. C'est-à-dire c'est un moment de réflexion, mais c'est un moment de témoignage où les participants témoignent de leur itinéraire, de leur vécu et de ce qu'ils essaient de dire au monde. Et que je crois que là, on a une très très belle illustration, un bel exemple d'une tradition, mais qui est reprise par une jeunesse, par des jeunes qui sont là et qui transmettent au monde, qui veulent dialoguer avec le monde. C'est pas pour se recoqueviller sur le passé, c'est pour prendre ce passé et le porter à tout l'univers. Je vais vous demander de bien vouloir vous installer parce que vous allez être filmé pour notre émission et nos auditeurs aimeraient beaucoup entendre au moins un extrait. Si vous pouvez, on va dire au revoir à tout le monde. Si vous pouvez vous installer devant ces magnifiques tambours qui sont juste là, allez-y. Un immense merci à tout le monde pour cet hebdo. Un immense merci Amin Rahmouni, un immense merci Selma, Yassine, Rimel, un grand merci à Salima Ben Abou qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous. Le gigantesque merci va bien évidemment à toutes les équipes du Festival Gnawa qui nous ont permis
de mettre en place cette émission et d'avoir tous ces invités que vous avez pu écouter depuis tout à l'heure. Un immense merci également à ce lieu qui nous accueille depuis des années. Et puis bien sûr, à ceux sans qui cette émission ne pourrait pas avoir lieu, Hamza qui est à la réalisation, notre réalisateur, Aoumaïma, notre chef de prod qui est là-bas. Et là, tu vas prendre la caméra pour prendre... Un grand merci surtout à Madame Fetchi et Laouni qui nous supporte depuis quoi, trois éditions. Oui, déjà. Merci tu te rends infiniment. compte, On l'applaudit. Toujours, voilà. Merci infiniment d'avoir été aussi fidèle. Un grand merci, Driss Yazami, pour votre confiance, parce que Driss, à chaque fois que nous l'invitons, il n'a jamais dit non, et même quelquefois quand... Il a court. Et maintenant, on referme en beauté ce spécial avec les tambours du Burundi. yange hajijambo riganunge gira kumurero jimmy umbijo tambo tekuma yange hajijambo riganunge gira kumurero ere gaga funni kabagaro bomwe nakare mbonyereje so yagomwe iwe yameye kuchika masabo meza masabo meza nyabusabinga ninguyo nyakukirire mbone gisika nyabusabuka ganura ujengizo yo Jambo, Umbijo Jambo. Higo. Est-ce que ça va? Ça c'est la musique burundaise. Allô? Higo. Vive Maroc! Vive la Burundi! À bientôt. Merci beaucoup.